Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, pour débuter, je souhaite remercier sincèrement Maxime Guéraud, qui m'a accompagné ces dernières semaines. Donc, je débutais en adressant des remerciements à Maxime Guéraud, qui m'a accompagné durant ces dernières semaines sur un texte qui exige un bon niveau de technicité, ainsi que mes chaleureux remerciements à notre collègue Frédéric Petit, qui a participé à mes côtés à plusieurs auditions et n'a cessé de chercher à me faire partager sa passion pour la diplomatie culturelle. Et je crois pouvoir dire qu'il y est arrivé. Depuis 30 ans, le paysage audiovisuel français ne cesse de se transformer et, à l'ère digitale, les usages ont profondément évolué. Face à ce constat, le projet de loi de réforme de l'audiovisuel prévoit une réorganisation en profondeur afin de réduire l'asymétrie qui ne cesse de grandir entre les acteurs traditionnels et les opérateurs digitaux. Il doit également permettre d'adapter la régulation audiovisuelle aux enjeux actuels et à venir. Et il doit enfin renforcer notre souveraineté culturelle et doter les opérateurs publics des moyens nécessaires pour exister et pour remplir pleinement leur rôle au service de notre diplomatie d'influence. Et c'est particulièrement important, évidemment, pour l'avenir de notre audiovisuel public extérieur. J'ai essayé de m'acquitter de la mission que vous m'avez confiée en restant fidèle à l'état d'esprit positif qui a animé le groupe de travail que vous avez souhaité réunir, Madame la Présidente, il y a quelques mois. Un groupe de travail qui a mis en évidence le risque avéré pour notre audiovisuel extérieur d'être appréhendé comme une variable d'ajustement du futur groupe public. En effet, notre commission a rapidement identifié la nécessité d'apporter des garanties à la bonne exécution des missions de l'audiovisuel extérieur dans le futur groupe public intitulé France Médias. Une holding que le projet de loi vise à créer et qui intégrera France Télévisions, Radio France, l'Institut national de l'audiovisuel et France Médias Monde. Arte et TV5 Monde, en revanche, resteront en dehors de ce groupe public pour des raisons juridiques et diplomatiques, puisque ces chaînes reposent respectivement sur un accord franco-allemand pour la première et sur une charte multilatérale avec les Belges, les Suisses, les Canadiens et les Québécois pour la seconde. Les priorités stratégiques de France Médias Monde, qui regroupe France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya, qui est une radio en langue arabe, s'inscrivent en écho avec plusieurs axes de l'action extérieure de la France. C'est vrai au plan thématique avec la promotion de la francophonie et du plurilinguisme, la promotion d'un modèle d'information libre, pluraliste et indépendant, ou encore une contribution à l'aide publique au développement valorisée pour 2018 à près de 20 millions d'euros. On l'observe aussi pour nos priorités géostratégiques, avec une place particulière occupée par l'audiovisuel extérieur en Afrique et au Moyen-Orient. France Médias Monde joue également un rôle de premier plan dans la lutte contre la désinformation qui est parfois utilisée dans certaines régions du monde pour contrer les intérêts stratégiques de la France, comme on a pu le constater au Sahel. En plus de ces missions quasi régaliennes, l'audiovisuel extérieur constitue aussi un outil pour l'ensemble de l'audiovisuel public auquel il fournit des contenus et surtout une expertise et un regard particulier dont l'importance ne doit pas être sous-estimée pour accompagner l'internationalisation de nos médias publics. Je rappelle ainsi que notre audiovisuel extérieur doit faire face à une concurrence croissante qui émane à la fois d'acteurs traditionnels comme BBC World ou la Deutsche Welle et des stratégies offensives déployées par des acteurs à l'envergure mondiale comme la Russie ou la Chine. Le rôle de l'audiovisuel dans le rayonnement de la France passe aussi par la promotion de la création audiovisuelle française et de sa diffusion dans le monde entier. En intégrant les plateformes numériques étrangères au système de
contribution à la production audiovisuelle et cinématographique française, le projet de loi vise, encore une fois, à limiter l'asymétrie qui s'est installée entre ces plateformes et les services de télévision traditionnels. Ce rééquilibrage apparaît essentiel pour ne pas perdre la bataille des contenus culturels face aux plateformes américaines telles que Netflix, mais il faudra rester vigilant sur la manière qu'auront ces nouveaux acteurs d'appliquer les réglementations. En parallèle, plusieurs projets en cours d'élaboration mobilisent notre audiovisuel public. La plateforme francophone TV5 Monde Plus, le projet de plateforme porté par Arte intitulé La Collection européenne, ou encore le futur service de vidéo à la demande Salto qui regroupera France Télévisions, TF1 et M6. Mais surtout, il faudra pouvoir accompagner l'élargissement du soutien à la production indépendante, d'un développement des productions en interne, dans la dynamique de l'alliance formée par France Télévisions et les opérateurs publics italiens et allemands de la RAI et de la ZDF, qui permettra de favoriser les coproductions dans la fiction tout en maintenant les droits sur les fictions produites au sein des services publics européens. C'est là une dynamique qui répond à un problème que vous êtes nombreux à soulever régulièrement, celui de l'accessibilité des chaînes françaises et notamment des chaînes publiques à l'étranger. Un problème qui se heurte pour la majorité des programmes à la territorialité du droit d'auteur et au coût substantiel qu'aurait la détention de droits mondiaux. Dans ce contexte, la création d'un groupe public de l'audiovisuel français doit renforcer notre audiovisuel face à une intensification de la concurrence et à la multiplication des acteurs en présence. Je rappelle à ce titre que tous les acteurs concernés que nous avons auditionnés ont émis un avis favorable à la création de France Médias. Ce positionnement, que je partage car je considère qu'il renforce notre audiovisuel public, nécessite néanmoins des garanties qui doivent être apportées à la bonne exécution des missions de la future filiale France Médias Monde. Et ceci, compte tenu des spécificités de l'audiovisuel extérieur vis-à-vis des autres opérateurs de l'audiovisuel public à vocation en priorité nationale. C'est le sens des amendements que j'ai déposés et qui s'inscrivent dans la continuité des conclusions de notre groupe de travail sur l'audiovisuel. Mes chers collègues, pour finir, je vous invite à voir dans cette réforme une occasion de réinventer notre audiovisuel public, sans pour autant copier d'autres modèles, à commencer par celui de la BBC, qui est parfois cité, mais plutôt en partant de notre histoire et des nombreux atouts et talents sur lesquels nous pouvons nous appuyer. À l'heure où même la BBC, premier audiovisuel public au monde, connaît au Royaume-Uni des critiques au caractère relativement inédit. La BBC aura 100 ans en 2022. Et au moment où cette BBC craint d'être fragilisée par l'expansion des plateformes américaines, il est essentiel de se doter d'un audiovisuel public à la hauteur de nos ambitions en matière de souveraineté culturelle et de diplomatie d'influence. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.